Bonjour chers internautes, je vous salue où que vous soyez, chers internautes du Analyse Foot Catalan, votre chaîne qui est là pour vous donner le maximum d'informations, l'actualité du FC Barcelone, mais aussi faire des analyses avant match et après match et faire des vidéos sur un sujet qui va vous intéresser bien sûr. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo après le départ de Busquets, notre légende, notre capitaine, le Capitana, qui a annoncé officiellement son départ à la fin de la saison, qui est très dommage pour le milieu de terrain de FC Barcelone. Je ne parle pas du super, mais le milieu de terrain de FC Barcelone. C'est pourquoi je vais vous donner le sujet dont j'aimerais vous partager, vous donner mon point de vue, mais aussi j'attends vos commentaires, vos réponses, vos réactions dans les commentaires. Que va devenir le milieu de terrain du FC Barcelone post-Busquets? Nous tous, on a vu ce que ressemblait l'FC Barcelone post-Messi. C'était après tout ce qu'il a donné pour le club, il mérite des adieux comme le roi, des adieux comme le GOAT. Je pense que si Xavi veut qu'il vienne, si Laporta veut qu'il vienne, si la direction veut qu'il vienne, c'est parce qu'ils savent très bien que la façon dont Messi avait quitté l'FC Barcelone, c'était pas la meilleure façon, c'était pas la meilleure manière. Tant d'années vécues à la Masia, à l'équipe première, après tout ce qu'il a vécu comme des meilleurs moments, mais aussi comme des mauvais moments, bien sûr, il mérite au moins des adieux honorables. Je pense que c'est pourquoi nous tous, on veut, la majorité, bien sûr, de la communauté FC Barcelone, veut qu'il revienne. Et comme ça, il va vivre encore des meilleurs moments. Après, il va nous quitter, bien sûr, on le sait très bien. Mais ça, c'est pas le sujet aujourd'hui de notre vidéo. Le sujet de notre vidéo aujourd'hui, ça consiste, après le départ sur Busquets, notre milieu de terrain, qu'est-ce que ça va devenir? Bien sûr, pourquoi on pose cette question? Parce que nous tous, on se rappelle très bien que dans cette saison, Busquets avait manqué des matchs. Et on a tous remarqué, on a tous vu que lorsque Busquets n'était pas là, le Barça n'avait pas la possession, le Barça maîtrisait pas son adversaire, que ce soit avec Rayo Vallecano, que ce soit avec match aller Europa League contre Manchester United. Moi, c'est ça qui me vient en tête quand je dis les matchs que Busquets avait manqué. Ce sont les deux matchs qui me viennent en tête, qui m'ont poussé à penser à ce sujet. Après Busquets, notre milieu de terrain, ça va devenir quoi? Bien sûr, il y a des personnes, des supporters qui vont me dire, voilà, nous on a Frenkie de Jong, bien sûr il peut prendre son poste. On a Nico Gonzalez qui a été prêté à Valence, qui fait pas une saison extraordinaire. Bien sûr, nous tous on connaît les qualités de Nico Gonzalez, mais aussi les qualités de Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui aime tenir le ballon. On le voit avec les Pays-Bas. Lorsqu'il joue, il veut venir à côté de Van Dijk ou bien de Ligt pour prendre le ballon et relier la défense et le milieu de terrain pour faire avancer le ballon. Il l'aime. On se rappelle très bien son match de Coupe du Monde contre le Sénégal, dont il avait fait un match extraordinaire qui avait même donné la victoire à la Pays-Bas avec ses percées, avec ses passes millimétrées, ses passes cachées. Nous tous, on se rappelle de ça. Mais je me suis dit que si Xavi arrive à trouver une solution avec 4 milieux de terrain, mettre à l'aise Busquets avec à côté Frenkie de Jong qui couvrait les dégâts collatéraux, c'est-à-dire ses pertes de ballon et tout ça, c'est Frenkie de Jong qui couvrait les dégâts. Mais en plus, à gauche, lorsque Balde monte, c'est lui ou bien Christensen qui couvre aussi les montées de Balde. Je me suis dit, si Busquets part, si Frenkie de Jong, c'est lui qui est en charge de gérer les montées de Balde et le milieu de terrain et faire monter les ballons, je me suis dit que ça va être très compliqué pour Frenkie de Jong. Et pourquoi? Il y a une situation qui me vient en tête. Cruyff disait que on peut trouver un joueur qui va jouer à la place de Busquets, mais jamais on trouvera un joueur qui va le remplacer. Et ça, c'est compréhensible. C'est très compréhensible même. Pourquoi? Parce que Busquets, c'est lui qui était l'héritier de Cruyff et l'héritier de Guardiola. On se rappelle l'arrivée de Guardiola lorsqu'il arrivait en tête de l'équipe première 2009 en venant de l'équipe B. Guardiola avait entraîné Busquets à l'équipe B. Et lui-même, dans sa propre bouche, il disait que je veux faire de Busquets mon point de départ de mon projet. Il est arrivé à le faire. Pourquoi? Parce qu'il a entraîné, il a construit son jeu de possession. Derrière Busquets, il y avait Messi, il y avait Iniesta, il y avait Xavi, bien sûr, il y avait les trois joueurs maîtresses du milieu offensif, mais je parle de milieu défensif. Busquets, c'est pas le joueur qui va défendre, qui va faire les replis défensifs comme Frenkie de Jong le fait, ou bien comme Kroos le fait en Real Madrid, ou bien comme N'Golo Kanté, ou bien comme Kimmich. C'est pas ce joueur-là, Busquets. Mais Guardiola a transformé. Si Cruyff dit ça, il y a une raison. Trouver une personne qui va jouer à sa place,
c'est très simple, c'est facile. On peut mettre exemple Frenkie de Jong, on peut dire voilà c'est N'Golo Kanté, on peut dire que c'est Neves, on peut dire que c'est Zubimendi, on peut dire que c'est Amrabat. Mais est-ce qu'ils vont faire la même chose que Busquets faisait? Et c'est impossible. Et tout ce que j'ai dit, ça vient illustrer de fonder, c'est-à-dire de travailler un joueur qui va être le remplaçant de Busquets, que de trouver dans le marché un joueur idéal pour remplacer Busquets. Parce que le jeu de Barça, c'est spécial. Travailler dans sa tête. Parce que Busquets, quand il est là, sa vie, ce qu'il fait, c'est trop simple. Tu prends Busquets, si Frenkie de Jong est disponible, tu le mets à côté. Pedri, tu le mets dans le milieu et tu prends Gavi, tu le mets comme ailier gauche. C'est-à-dire tu as les 4 milieux de terrain qui vont construire ton jeu, automatiquement tu auras la possession. Je me suis dit automatiquement, Busquets facilitait le travail de Xavi. Oui, Busquets faisait que Xavi ne réfléchissait pas parce que Busquets est la base du jeu. Si tu as Busquets avec Frenkie de Jong, Pedri et Gavi disponibles, tu auras la possession tranquille et même tu peux gagner. Et automatiquement, je me suis dit, le départ de Busquets, je peux dire que c'est le départ du projet de Xavi. Parce que Busquets a été construit par Guardiola. Guardiola qui était modélisé par Cruyff. Donc Xavi avait pris l'objet d'une autre personne. Il n'a pas construit Busquets parce que lui-même il le sait. Busquets, Xavi le sait très bien parce qu'il a joué avec Busquets. Il sait très bien de quoi il est capable, de quoi il sait faire. Et il y a une raison, bien sûr, lorsqu'il disait que je veux Busquets reste un an de plus, je pense que lorsqu'il disait ça, c'est juste pour protéger son projet. Parce qu'il sait très bien que si Busquets part, il est obligé de chercher la personne qui va prendre sa place. Et ça, pour faire ça, ça va être très compliqué pour sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'on peut trouver les tacticiens de sa vie. C'est à ce moment-là qu'on attend quelque chose d'extraordinaire de sa vie. Et je me suis dit automatiquement, le moment où Busquets prend sa retraite, c'est le moment idéal. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le Barça va remporter le titre du championnat. Et d'ici la fin de la saison, on aura au moins un mois. Actuellement, le mercato du FC Barcelone a commencé. Ils ont commencé à faire les réunions pour trouver un joueur qui va le remplacer. Parce qu'ils savent très bien que le football barcelonais, c'est essentiel de trouver un poste de Busquets avant la fin du mercato. Et je pense que le moment dont il a fait, c'est très technique pour sa vie et ça va lui rendre les choses un peu faciles de trouver une personne, un joueur qui va prendre sa place. Je vais continuer plus loin en disant que Busquets, c'est pas une légende seulement du FC Barcelone, mais c'est une légende du football de Guardiola, du football cruyffien. Parce que c'est lui qui a incarné le football, le jeu de possession, la maîtrise du milieu de terrain, c'est lui. C'est lui-même qui a été victime de ça. Parce qu'on se rappelle très bien, lorsque le football actuellement a passé de jeu de possession à jeu de transition rapide pour surprendre son adversaire, Busquets était en difficulté. On se rappelle très bien les remontadas, les humiliations de FC Barcelone, les humiliations de l'AS Roma, les humiliations à Anfield, les 4-0 après avoir gagné à Camp Nou. Klopp avait un jeu très différent du jeu de FC Barcelone, c'est-à-dire jeu de transition rapide pour surprendre son adversaire. Et lorsque Klopp a mis en place ce jeu rodé devant Mohamed Salah, devant Firmino, devant Sadio Mané, le Barça avait du mal à répondre à cette intensité. Et je pense que Busquets était victime de ce changement de transition de façon de jouer, jeu de possession à la jeu de transition rapide. Pour terminer cette vidéo, je veux juste donner mon point de vue par rapport aux noms qui sont sortis pour remplacer Busquets. Il y a N'Golo Kanté, il y a Zubimendi, il y a Neves, il y a Amrabat, il y a Gundogan. Tout ça, je vais faire une vidéo spéciale pour donner mon point de vue et le joueur idéal qui peut remplacer Sergio. Et je pense que si Xavi disait que Zubimendi, c'est le numéro 1 pour Xavi, pour remplacer Busquets, il demande même que ce soit le grand investissement pour cet été, maintenant que Busquets part. Je peux le comprendre parce que Zubimendi, il a 24 ans. Il joue à Real Sociedad qui a le même système de jeu
je peux dire à peu près à 93% que le Barça. Il joue aussi dans le même championnat. Il arrive à maîtriser parfois le Barça, l'FC Barcelone, et parfois même à maîtriser le Real Madrid. On se rappelle très bien les 2-0 passés, même si le Real Madrid n'avait pas son équipe type. Mais pour vous dire que s'il dit ça, il y a une raison. Je vais continuer à poser cette question, les internautes, vous qui me regardent. Qu'en pensez-vous de l'avenir du milieu de terrain du FC Barcelone après le départ de Busquets? Moi, je veux dire que ça va être très compliqué et c'est au début du projet de sa vie qui vient juste de commencer. Parce qu'avec Busquets, tu réfléchis moins, tu ne cherches pas des alternatives parce que tu as Busquets, c'est la base d'un projet bien défini, bien fini, déjà, comme on dit, à plat, tu vas juste, tu consommes parce que c'est Guardiola, c'est Cruyff qui avait déjà mis cette idée de jeu de possession. Et ce jeu est incarné par un joueur très malin, très intelligent. Et lorsqu'il est là, bien protégé par Frenkie de Jong, Pedri et Gavi, qui vont aller faire box-to-box pour diminuer les dégâts, je peux dire que tu réfléchis moins. Je pense qu'actuellement, puisque Busquets part, sa vie, il est obligé de creuser, il est obligé de chercher des choses spéciales pour répondre à l'exigence du club, à l'exigence du jeu du FC Barcelone. Soit, c'est là que je vais faire un point perspective pour dire que puisque le jeu de possession est en train d'être banni, non, entre guillemets, c'est-à-dire on part d'un changement de jeu, c'est-à-dire une transition jeu de possession à jeu de transition rapide, est-ce qu'il n'est pas temps d'oublier, c'est-à-dire le profit de Busquets pour essayer de mettre en place un milieu de terrain avec deux pivots, soit Frenkie de Jong et Kessié, ou bien Frenkie de Jong et Gundogan, et mettre un 10, c'est-à-dire puisque on dit que Messi va revenir, tu vas essayer de donner un rôle à Messi pour un rôle de 10, c'est-à-dire tu as deux pivots, tu as un numéro 10 qui va être comme un faux 9, c'est-à-dire tu as deux pivots. Frenkie de Jong, c'est lui qui va descendre un peu pour couvrir les montées de Balde, et en ce moment-là, Kessié ou bien Gundogan qui va un peu prendre le rôle, je vous dis un peu prendre le rôle de Busquets, c'est-à-dire l'intelligence du jeu pour avoir une vision extraordinaire, ce que Busquets faisait, il va un peu l'incarner, mais pas à 100%, c'est-à-dire on ne va pas avoir un 6 type de Busquets, on va avoir un pivot et on va avoir un 10 devant, soit Messi ou bien soit Pedri, qui peut le faire bien sûr, parfois qui jouait comme Iniesta. Je peux dire que ça peut être une chose au début d'une nouvelle ère, c'est-à-dire on va mettre un croix sur le profil Busquets, qui est une ère qui va terminer, et on va créer une autre alternative, créer un autre projet, c'est-à-dire double pivot avec Frenkie de Jong, Gundogan, ou bien Frenkie de Jong, Kessié, ou bien Frenkie de Jong, N'Golo Kanté. Et comme ça, tu vas essayer d'avancer. Tu ne vas pas être privé de Busquets, tu vas juste changer le système de ton système et tu vas avoir la possession, mais tu ne vas pas avoir le profit de Busquets. Tu vas essayer de chercher une solution à ça. Je me dis que ça peut être une solution, mais d'après ce que j'ai vu, Xavi n'a pas l'idée de ça. Parce que s'il veut récupérer Zubimendi, je pense que c'est juste pour remplacer le profit de Busquets, pour jouer, pour garder toujours l'idée et le projet du FC Barcelone, qui est le jeu de possession du milieu de terrain et le jeu de maîtrise du milieu de terrain. Et moi, en tant que supporter, en tant qu'une personne qui réfléchit, je peux dire que si j'étais à la place de Xavi, je vais oublier le profit de Busquets. Je vais chercher une alternative. J'ai Frenkie de Jong qui est un joueur extrêmement intelligent, qui a un physique extrêmement fort et qui a l'intelligence du jeu. Et je vais chercher Gundogan ou bien un autre joueur qui va être à ses côtés, dont ils vont former. Soit je garde les 4 milieux de terrain avec Pedri qui va jouer le rôle de 10 et l'excentré Gavi qui va laisser un peu la place de Balde. Ou bien si Messi vient, je vais mettre
Messi devant. Nous tous, on sait très bien que Messi, c'est pas lui qui va aller pour aller défendre, aller presser devant. Mais devant, on aura Pedri qui peut aller presser, qui va jouer comme le rôle de Iniesta et il sait le faire. Tu auras Gundogan, Frenkie de Jong, des pivots. Devant, tu as Messi qui va jouer comme le rôle 10 et l'excentré, tu auras Pedri qui va jouer comme le rôle de Iniesta. Faisait à la Liga avec Chelsea à la demi-finale, on se rappelle très bien. Et ce que faisait aussi Iniesta dans les Classicos, cela lui permet de marquer beaucoup de buts parce que c'est lui qui projetait devant, qui faisait les pressings, mais aussi qui faisait directement les liens entre le 10 et l'attaquant de pointe. Pour terminer cette vidéo, je vous remercie. D'ici quelques jours, je vais sortir une vidéo pour donner c'est-à-dire mon profil idéal pour prendre la place. Je vais bien prononcer, pour prendre la place de Busquets, mais pas pour le remplacer. Merci les gars. Et si vous êtes toujours jusqu'à ce niveau pour écouter la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de s'activer la cloche de notification et j'attends vos réactions bien sûr dans les commentaires. L'avenir du milieu de terrain de FC Barcelone, ça va devenir quoi? Donnez-moi votre réponse sur les commentaires. Allez les gars, Visca Barça et Visca Catalunya. Merci.